Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit objet que j'ai dans la main qui est le GPS Tracker qu'on peut équiper sur n'importe quel appareil. Alors évidemment c'est pas mal à la mode sur les drones tels que les drones Phantom 3, Phantom 4 par exemple. Il y a même des nacelles qui sont vendues avec. Je vous mettrai une petite photo tout à l'heure de la nacelle. Et moi pourquoi je vous en parle? Parce que quand on achète son premier drone, qu'on commence vraiment à partir sur un modèle tel que un DJI ou un modèle même d'une autre marque, mais qui est déjà assez coûteux, on a toujours la frayeur de perdre le drone. Alors évidemment, on rappelle la réglementation parce que là je fais une vidéo, je suis en France, on ne doit pas dépasser le vol à vue, 200 mètres de distance et 120 mètres de haut, mais il peut arriver, malencontreusement, quand le matériel a un souci, que des fois le vent se lève un petit peu, le drone s'éloigne, on sait pas trop, on panique, on le pose et on sait pas trop où il est. Voilà, on va dire que c'est peu probable, mais c'est des choses qui peuvent arriver, donc dans l'absolu, si ça vous inquiète, évidemment, il y a ce petit appareil qui existe. Alors moi j'ai acheté celui-là sur internet, je l'ai commandé en Chine, je vous le rapproche, voilà, GPS Tracker, je vais vous l'ouvrir. À l'intérieur c'est assez simple, il y a une batterie, voilà, donc sachant que cette batterie, il y a une petite pochette comme ça qui vous est livrée avec, qui s'ouvre, qui est assez bien faite d'ailleurs, qui est étanche, dans laquelle vous allez trouver une deuxième batterie. Je l'ouvre devant vous, une deuxième batterie donc et un deuxième cache. Voilà. Alors, pour tout vous dire, je me suis pas penché sur la question, mais le cache, en fait, ils sont différents. Il y en a un, vous pouvez voir qu'il y a des petits ronds en fait à l'intérieur, et puis l'autre il est tout lisse à l'intérieur. Il y en a un c'est des ronds en relief. Alors je sais pas trop ce que c'est, j'ai l'impression que c'est rond en relief, il y a un autocollant derrière, j'ai l'impression que, alors soit que c'est pour l'aimanter, je sais pas, je me suis pas trop posé la question, mais en tout cas j'avais pas dans le mode d'emploi, il n'y avait pas d'infos là-dessus. Alors bon, en tout cas moi j'ai mis le premier cache qui est celui-là, basique, ça a pas changé grand chose à l'utilisation. À l'intérieur il y a une carte SIM, vous avez des modèles 100, mais les modèles 100 évidemment ne font pas des vrais GPS, c'est juste du positioning, donc en fait il faut que l'appareil soit très proche de vous parce que sinon ça marche pas, ça marche en fait qu'avec une application reliée en Bluetooth ou en Wi-Fi. Là c'est vraiment du vrai GPS, c'est-à-dire que là vous allez envoyer un message au GPS via votre téléphone portable et le GPS va vous répondre en vous donnant exactement la position de votre appareil. Donc batterie, un petit chargeur USB qui est livré avec. Et voilà, donc je le referme. Alors comment ça fonctionne, comme je viens de l'évoquer avec vous, c'est assez simple. Vous le fixez sur votre drone. Et puis s'il se passe quelque chose, vous avez la carte SIM qui est à l'intérieur, vous avez un numéro de téléphone donc lié à cette carte SIM, vous envoyez à ce numéro de téléphone un SMS avec des codes. Alors j'ai pas tous les codes en tête, mais en gros vous avez des petits codes très simples qui sont dans le mode d'emploi. Et chaque code veut dire quelque chose. C'est-à-dire que dès que vous allez vouloir faire un test de l'appareil, vous faites un code et il vous répond, il vous donne sa position, vous donnant le statut de la batterie, en vous donnant tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça vous permet donc de savoir à peu près dans la minute, parce que attention, c'est de la téléphonie, vous envoyez un SMS, il reçoit le SMS, il traite l'information et il vous renvoie un SMS. Ça veut dire que ça c'est fait en à peu près une minute, mais c'est pas forcément le cas, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc bon, c'est un appareil que j'ai testé. Je l'ai mis sur mon drone, je l'ai testé en vol, je l'ai testé sur mon Phantom 3. Bon, j'ai pas atterri n'importe où pour savoir où il était, essayer de le retrouver, mais en tout cas, en le testant aussi, parce que je l'ai mis aussi dans ma voiture, en étant garé à un endroit, j'ai fait quelques petits tests. Il donne vraiment la position exacte, à 1 mètre près, vous retrouvez votre matériel. Alors après, mon avis sur ce genre de matériel. Comme je vous le disais, en France, on doit voler normalement à vue, et en termes de hauteur, on est à 120 mètres, ça c'est la réglementation. On vole pas au-dessus des habitations, on vole pas, je rappelle un petit peu les grandes lignes, mais on vole pas au-dessus des animaux, ni des personnes, etc., etc., etc. Bon, une fois qu'on respecte ça, normalement l'appareil on le perd pas. Maintenant, on peut voyager avec des appareils comme le Mavic par exemple, et donc évidemment on va aller dans d'autres pays où la réglementation est un peu plus souple, et là on va se mettre à filmer un peu plus loin, on va peut-être vouloir avoir des meilleures prises de vue, et c'est là où cet appareil peut être utile, parce que en France honnêtement, moi je l'ai très vite enlevé, je m'en sers pas. Par contre à l'étranger, je dis pas. Là je vous dis pas que c'est inutile, donc c'est pour ça que, vu le prix que ça coûte, je crois que c'est de l'ordre de 15 € grand maximum, je pense que c'est un outil qui peut être pas mal. Il y a des petites nacelles qui se fixent en fait sur il faut démonter en fait un des pieds du Phantom 3 ou du Phantom 4, je prends l'exemple de ces deux drones là, et puis vous mettez en fait votre petite nacelle, ou même elle se clipse, et puis une fois qu'il est chargé, vous le glissez dedans, vous l'allumez, et voilà, c'est réglé. Donc ça, je vous disais, c'est un appareil qui, d'après moi, peut être utile. Donc
Bah, je vais pas vous mettre de lien parce que vous mettez GPS tracker sur internet, vous en avez. Et en fait, ce modèle-là, il y a 2 ou 3 modèles qui existent. Ce modèle-là, vous va revenir très très souvent et il marche très bien. Voilà, ça fait quelques mois que je l'ai. Alors moi, je l'utilise pour autre chose que le drone, du coup, parce que je m'en sers pas pour le drone, mais il est pas mal. Donc, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce matériel. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. J'ai vu que la chaîne avait un petit peu évolué alors que j'ai pas mis beaucoup de vidéos et je vois qu'il y a déjà des vidéos qui ont été vues 200-250 fois. Pour moi, je trouve ça déjà super. Je vous remercie de votre encouragement en regardant ces vidéos. J'espère qu'elles vous servent. La prochaine vidéo que je vais faire, elle sera dans très peu de temps et ça, je peux vous assurer que ce sera dans très peu de temps, je pense dans 4-5 jours, puisque donc le Phantom 3 a été vendu. Un jeune homme qui va lui donner une deuxième vie et qui va s'éclater avec, et j'ai commandé un Mavic Pro qui va pas tarder à arriver, donc je l'ai commandé en pack complet. Je vous ferai un unboxing du Mavic Pro. Par contre, je vous ferai pas un unboxing avec comme ça se fait sur internet, il y en a 50, il y en a 100 déjà, tout le monde l'a fait. Par contre, j'ai quelques accessoires qui peuvent être sympas à mettre dessus pour protéger, parce que c'est ce que j'avais fait aussi sur le Phantom 3. Donc je vous ferai un unboxing en vous montrant les 2 petits accessoires pas très chers qui vous permettent de protéger votre Mavic pour ceux qui se posent la question et qui en ont un, ou pour ceux qui voudraient en acheter un. Voilà, merci à tous, n'oubliez pas de liker, et puis je vous dis à bientôt.